Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Cette semaine, on a reçu Eddie King. On a eu une discussion extrêmement intéressante avec lui. On a jasé de son aisance sur scène, on a jasé de son style d'humour, de son personnage, on a jasé de son passé de rappeur. C'est une discussion qui était extrêmement intéressante. On a jasé également de ses capsules sur Facebook que je vous invite personnellement à aller voir, qui sont vraiment intéressantes et drôles. Donc voilà, c'était un très très bel épisode. J'espère que vous allez apprécier. Et puis, n'oubliez pas qu'on est disponible sur maintenant toutes les plateformes. On est sur YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, Balado. On est partout. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes nos plateformes, à aller regarder ça si vous voulez la version audio ou vidéo. N'hésitez pas à le partager aussi. N'hésitez pas à liker, à nous faire part de vos commentaires. On veut toujours essayer de s'améliorer. Donc, bon show tout le monde et puis à la semaine prochaine. Bonjour. Bien correct. Fait que salut Eddie King, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir, c'est très cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très gentil. On aime beaucoup débuter avec une question bien simple qui est, selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? Ouf, j'ai toujours eu de la difficulté à répondre à cette question, mais moi, en fait, mon style d'humour, j'ai toujours décrit ça un peu comme, tu sais, tout ce qu'on aurait comme sujet de conversation entre potes autour d'une table, c'est un peu ça mon style d'humour, tu vois. Puis, je pense que j'ai un style d'humour qui, justement, est capable de prendre une salle, même des fois une grande salle, et la réduire à ce point-là où est-ce que, genre, je mets les gens à l'aise, comme ça on a vraiment une conversation autour d'un verre et tout. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que tu parles de tout un peu quand tu es dans ce genre de setting-là. Parce que tu parles de tes enfants, de politique, de théories de conspiration. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a toutes sortes de choses là-dedans, toutes sortes de conversations dans ce style. Et puis voilà, c'est ça un peu. Ok, c'est cool. OK, cool. Tu parles de certains sujets. C'est quoi tes inspirations qui te mènent à parler plus d'un sujet plus que d'un autre? C'est juste sur le moment ou comment ça fonctionne? Sur le moment, c'est sur mon vécu, mais c'est surtout, il faut que ce soit un sujet qui me touche vraiment, genre, tu comprends? J'ai un peu du mal à juste parler d'un sujet que tu sais, j'ai pas vraiment d'affinité avec et me parle pas de, tu sais, je sais pas moi qui vais te parler de, je sais pas moi, je sais pas moi de, ouais, je suis allé au ski, Ouais. Je suis pas au ski. Ça serait drôle un numéro où tu parles du ski quand même. Déjà, il faudrait que j'y aille déjà. Mais, T'as jamais fait de ski, j'ai jamais osé. Chaque fois que je regarde la montagne, quand je passe comme, tu sais, genre à côté de Saint-Bruno, tout ça, je la toise. toise Saint-Bruno. Ouais, c'est drôle. Cool. Mais je suis curieux de savoir, en tout cas, moi, comment je le vois, je trouve que tu as un humour qui est quand même assez varié, dans le sens que le fait que tu touches à des sujets que toi, te touches, là, je répète le même mot, mais c'est-à-dire, ça fait en sorte que c'est varié. Autant tu peux parler, mettons, d'un enjeu politique, autant tu peux parler, mais par exemple, tu as souvent parlé de ta mère. Fait que c'est assez, c'est varié quand même. Ça te donne un... Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ouais, ça a toujours été comme ça, toujours été varié à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le style, c'est beaucoup plus genre, voilà, comme je te dis, des conversations, voilà, à table qu'on aurait entre potes et tout. Voilà. OK. Moi, de ce que j'ai entendu de tes numéros, il y en a beaucoup dans lesquels on dirait que tu dénonces des comportements ou des observations sociales. Est-ce que je me trompe? Ouais, bah, c'est un peu, encore une fois, ça revient à ce que je dis, c'est tous des sujets qu'on aurait parlé à table. Je pense que quand vous êtes entre potes aussi, je sais pas, à table, ou même quand vous jouez au hockey, je suis sûr que tu as un pote qui a un peu plus un côté militant. Je suis sûr que tu as un pote, il a des théories de conspiration. Je suis sûr que tu as un pote qui t'a dit que genre le coronavirus c'est une fabrication. Je suis sûr que tu sais, on t'a parlé des reptiliens, des petits deep states et des trucs. Tu sais ce que je veux dire? On parle de tout ça. Tu comprends? Et ouais, vraiment. Donc quand je dénonce, ben, tu sais, moi, c'est dénoncer, c'est. Il y a dénoncer, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en mode militant, puis je viens, je vais vous le mettre dans la gorge. C'est toujours, même quand je dénonce, c'est toujours en mode, en vrai, on est potes, tu vois ce que je veux dire? Et il y a toujours ce côté où est-ce qu'on est tous familiers et tout. Donc,
les seuls gens que quand je fais ce genre d'humour-là qui sont froissés, c'est des gens qui ont quelque chose à se reprocher, tu comprends? Ouais, 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 ouais. Sinon, en général, c'est vraiment en mode, ouais, on est tous potes et on parle, et puis voilà, tu comprends? Donc, cette approche-là, est-ce que tu dirais que c'est un peu ton personnage de scène, entre guillemets, un peu le gars qui arrive juste en mode, comme tu dis, je suis avec mes amis, je vous jase un peu, je suis à Wilfrid Pelletier, mais je fais comme si on était à une table. Bah, tu sais, moi, mon personnage de scène est pas trop loin de la personne que je suis en Ah ouais? général. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop loin. Ouais, c'est pas trop loin, tu vois. Je suis vraiment pas mal, pareil, la même manière de parler, tout ça. Et puis, ouais, puis tu sais, j'ai ce truc aussi où est-ce que j'ai pas, tu sais, un des traits de caractère, on m'a souvent dit que, genre, quand j'arrive sur scène ou avant d'arriver sur scène, je suis la personne la moins stressée du monde, on me le dit tout le temps. Ouais. Mais je pense que ça c'est ce qui peut-être être le trait de caractère qui donne un certain flavor à ce qu'on appelle mon personnage de scène. Mais c'est même pas voulu, c'est même pas de ma faute, c'est vraiment juste que quand je regarde ça, genre monter sur scène, pour moi, c'est la partie la plus facile du métier, tu vois. C'est la plus facile, la plus simple, la plus fun, la plus. Tu vois, Hmm. nerveux, pourquoi tu viens, tu parles, les gens ils t'écoutent, après ils te payent. Ouais, ben ouais. Vu comme ça. Pourquoi tu vas être stressé, tu comprends? Ouais, ouais. Mais Mais Donc, c'est vrai, t'as raison, mais c'est facile à dire quand même, là. Plus qu'à faire. pour moi, Pour c'est toi. très facile à dire Pour toi, c'est et facile à très faire. facile à faire. Mais à force de parler avec mes collègues, j'ai compris que ouais, peut-être que je suis une exception qui confirme la règle en vrai. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Mais ça, est-ce que tu l'as toujours eu? C'est-à-dire, est-ce que depuis que tu es tout petit, tu as toujours été quelqu'un qui était à l'aise à parler, à dire ce qu'il pensait, à faire rire? Ou est-ce que quand tu as commencé l'humour, tu étais différent? Ben, aussi, il faut dire que moi, j'ai commencé à faire de la scène quand même assez tôt dans ma jeunesse, genre 8 9 ans, là. Tu vois ce que je veux dire, à faire des trucs de la danse, du rap. Donc, j'ai toujours été sur scène, j'ai toujours été un artiste depuis un très jeune âge. Donc, alors, arriver à faire de l'humour, j'avais pas cette crainte ou ce trac. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'était, Ouais. bah, tu viens, tu parles et ça rigole et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, il y a toujours un petit edge, une petite nervosité quand tu fais du nouveau matériel, tu comprends? Mais Ouais. ce nouveau matériel-là, moi aussi, j'ai une manière aussi de travailler qui est assez particulière. Puis, tu sais, mon nouveau, je le casse toujours dans des soirées de rodage. Et ça sert à ça, en fait. Mhm. Tu comprends ce que Ben je ouais. veux dire? Pas, tu sais, ça sert à ça. Donc, même si dans une soirée de rodage, je me plante, so what? Tu sais ce que je veux dire? That's the purpose. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ce sera juste une mauvaise joke et that's it, tu commences. J'ai pas vraiment cette crainte-là en tant que tel, tu vois. Le seul stress que je peux avoir, c'est les autres qui me le procurent. Mettons quand c'est des affaires genre les galas juste pour rire ou des trucs télévisés. Mais ça, c'est le stress de. Mais j'ai appris j'ai des petits mécanismes par rapport à ça. En fait, le stress, on fait juste me le donner par d'autres gens, en fait. Ah, OK. Et genre, tu as toujours la régisseuse qui dit, OK, stand-by 15, OK, tu passes au maquillage, et tu passes à l'habillement, c'est quoi ton outfit? Et à un moment, t'es comme, OK, wow, juste Ouais, ouais. doucement. Fait que moi, genre, ce que je fais maintenant, c'est que je fais mon soundcheck, après, je me cache. OK. Moi, je me cache, mais je vais faire mes affaires, je sors, je parle avec mes potes et tout, and I show up just a little bit before. Puis là, tu stresses la régisseuse à la place. Ouais, Elle te cherche. exact. Après, j'ai pas besoin que tu me donnes ton stress. Moi, je stresse si tu veux de ton côté. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et après, j'arrive et je fais mon truc et c'est tout, tu vois. Ah, c'est cool. C'est relax. Ouais. Mais c'est ça, tu as une attitude très laid back, très relax en tout temps, j'ai l'impression. Puis c'est vrai que ça se traduit aussi sur scène, on le voit très bien aussi. Et c'est Ouais. peut-être justement relié avec le fait que tu disais que toi, ton style, c'est comme justement être à l'aise devant ses amis dans son salon et jaser de tout et n'importe quoi de sujets qui te touchent, bien sûr, là, mais je veux dire. Donc oui, effectivement, on peut le voir très bien comme ça. Là. Effectivement, ouais, moi, c'est vraiment ça. Là. Mais tantôt, tu disais, t'as mentionné que t'as une façon de travailler qui est particulière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je sniffe de la coke. Non, c'est pas vrai. Particulier. Euh, C'est-à-dire que je pars avec des idées et
j'ai des idées, j'ai peut-être 1 ou 2 ou 3 débuts de blague et je vais sur scène. Quand j'arrive sur scène dans une soirée de rodage ou quoi que ce soit, eh ben, j'essaie de tenir mon temps avec ce que c'est mes idées et Ah ouais. je freestyle et puis après je réécoute et c'est quand je réécoute que je me dis oh shit, j'aurais dû dire ça. Ah, ok. Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça me permet de sortir de ma propre personne et de le regarder d'un œil extérieur, de me réécouter, de dire ah j'aurais dû dire ça et après ça je rajoute des punchs et je le refais encore et encore et encore et c'est comme ça qu'après le numéro il prend forme. Ah, c'est Ok. bon, ça. Mais il y a quelque chose de... En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de fucked up, parce que moi, je fais partie de ceux qui sont stressés, mais il y a quelque chose de fucked up dans le fait que non seulement c'est brouillon un peu qu'est-ce que tu t'en vas faire, tu sais, t'as même pas nécessairement de blague, tu sais pas trop où tu t'en vas, puis en plus, t'es pas stressé de faire ça. Ouais, mais après, tu sais, quand même comme, 14 ans de métier aussi derrière. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ça joue. Ah, Ouais. aussi. C'est mais, clair. mais ouais, écoute, c'est des techniques que tu développes et puis au bout d'un moment, tu commences à avoir une routine et ça devient ton métier. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, vous les gars? Ça fait, on a Un an et commencé en même demi. temps. Ouais. Ouais, 1 an et demi à peu près. Ouais. Ouais, on a commencé en même temps. C'était. Ouais, ça fait 1 an et demi. Novembre Et 2018 environ. vous êtes à l'école nationale, vous n'êtes pas à l'école nationale, c'est quoi votre Nous, parcours? on sniffe de la coke avant de rentrer sur scène, là, mais There sinon. you go, there you go. C'est pour ça que j'étais pas sûr quand tu disais particulier, j'étais comme. Mais Non, ouais, ben, on a pas fait deux pas de soirs. parcours d'école. Ouais, c'est ça, juste des cours du soir, puis des ateliers de Frank Grenier aussi. Puis on a une soirée open mic ensemble qu'on anime, là, donc puis c'est ça. Pour Ok, l'instant, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. ok, Est-ce que t'as parfait. fait l'école, toi? Non, T'avais fait l'école non, non plus? ils m'ont refusé à 2 reprises. Ok. Ouais. Ouais. Ben, nous aussi. Fait que, Ils vous ont refusé à deux fois aussi? ouais, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, Mm. de reprise. Écoute, c'est pas une fin, hein, l'école, c'est pas une finalité. Tu commences dans Non, un tout à métier fait. tu sais, même que je trouve que le cursus de l'école nationale est un peu long pour rien, moi, je trouve. Ok. Je pense que leur théorie, là, je crois que la théorie pour faire du stand-up, en tout cas, en moins de 6 mois, même pas, tu peux l'assimiler. Même en 3 mois, tu peux assimiler la technique. Mhm. Une fois que tu as assimilé la technique et la méthode d'écriture, après, c'est erreur. Hein. Mais donc, toi, tu t'es enseigné, d'une certaine manière, tu t'es enseigné comment? Est-ce que tu as pris des cours privés? Est-ce que ben, Moi, il de y toute en a façon, beaucoup. Oui, vas-y. ouais, il est un peu magané, là, mais moi, tout était là-dedans. C'est ça. Ah, Comedy Bible. Ben oui. Ça, Comedy Bible, ouais. Excellent, hein? j'ai pas eu besoin d'autre chose. Ouais. T'es pas le premier à nous dire ça. Ouais. Vraiment, j'ai pas eu besoin d'autre chose que ça. Ouais, Pascal Cameron nous en a parlé. Je l'ai acheté le lendemain. Puis je l'ai Ouais. reçu depuis. Puis vraiment, j'entendais plein de monde dire. Preach m'en avait parlé aussi. Puis, Ouais, mais bah, c'est c'est moi qui lui vraiment en ai bien. parlé, je crois, en plus. Comment? C'est moi qui lui en ai parlé. C'est toi et moi, tu vois? Bon, il y a une chaîne là, Ouais. qui s'est faite, mais. C'est une chaîne, c'est Daniel Tirado qui m'en avait parlé Ok. à mes Nice. débuts, qu'il avait commencé un peu avant moi. Vous connaissez Daniel Tirado? Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, il avait commencé un peu avant moi, et puis c'est lui qui me l'avait suggéré, et puis from there. Mais tu t'es lancé comment dans l'humour? Je veux dire, c'est quoi qui. Parce qu'avant, tu faisais du rap. T'en as fait pendant un moment avant de faire de l'humour? Oui, oui, oui. Puis en fait, moi, ça a commencé parce que, tu sais, quand je rappais et que je faisais des shows avec mon groupe, on n'aimait pas trop faire des shows typiques show rap où est-ce que genre le mec il dit yo, 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 notre nom c'est je sais pas quoi, yo, mets le track numéro 10, puis après tu commences à rapper. Ouais. On n'aimait pas ça, vraiment on n'aimait pas ça. Nous, chaque fois qu'on montait sur scène, c'était une mise en scène et on faisait participer le public à chaque fois. Ok. Ce que je veux dire, c'était vraiment genre notre délire et ça prenait une, une manière de parler avec le public. Chaque morceau, on avait une mise en scène pour les morceaux qu'on faisait et on faisait. Je te donne un exemple. Il y avait back then un concours qui s'appelle Hip Hop Forever. Ok. Et à cette époque-là, même on avait fait ce concours-là. Il y avait
qui était dans ce concours-là? Entre autres, Manu Militari avec son groupe Rime Organisé. On était plusieurs dans faire ça. C'était un concours hip-hop très réputé ici à Montréal à l'époque. OK. Et nous, ce qu'on avait fait pour notre mise en scène, on était arrivé, tu sais, tout le monde arrivait avec des beats, avec soit des DJ, soit des. Tu vois ce que je veux dire? C'était the whole thing. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. Ah, merde, excuse-moi, désolé. Ouais, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est arrivé sur scène avec une radio, c'est comme un boombox, comme arrivé. On a posé la radio sur la scène, puis on disait au public, OK, guys, bon, nous, on n'a pas eu le temps de se préparer pour le concours. Et puis, c'est souvent moi dans le groupe qui parlais. Je dis, on n'a pas eu le temps de se préparer pour le concours, on n'a pas vraiment de beat en tant que tel. Puis, tu sais, les beatmakers, ça coûte cher. Bro, bah, on va juste allumer la radio et puis la chanson qui va passer à la radio, on va rapper dessus. Tu comprends? C'est ce qu'on disait. Mais nous, on avait un ingénieur de son. Est-ce qu'on avait fait un montage? Ou est-ce que dès que l'ingénieur de son il appuyait play, tu entendais genre quelqu'un qui synchronise une radio? Puis après, tu avais un beat qui passait, tu comprends? Puis eux, leur règle, c'est que tu devais faire une performance de 5 minutes. Mais tout le monde qui faisait une performance de 5 minutes venait performer une chanson. OK. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a fait 3 courtes. Okay. Comme ça, genre. Où est-ce qu'on on faisait syntoniser la radio, puis on faisait refrain, couplet, refrain. Après, on recommence le truc. Deuxième chanson, la même chose. Et on recommence le truc, deuxième tiers. Donc, on avait comme une espèce de mise en scène comme ça, et puis on faisait participer les gens, tu vois. Ah, c'est cool. Ça fait que c'est le genre d'idée qu'on avait. Puis moi et mon groupe, on n'a jamais aimé performer juste comme ça, tu vois. Donc, on a toujours eu cette mise en contexte et puis tout ça, tu vois. Donc, et ça, c'est ça, je te dirais que ça a donné aussi de la force du fait que moi, quand j'arrive sur scène, j'ai pas de mal à parler puis à inclure le public dans mon truc. So, fast forward, genre, je pense que c'est quoi, 2004, il y a mon pote, il organise un concert au Cégep Montmorency. OK. Et sachant ça, la dernière minute, le host de son concert le laisse tomber. Il me dit, oh, Eddie, toi, t'es bon pour parler avec les gens, s'il te plaît. Est-ce que tu peux host? Je fais, OK, cool. So, en fait, on a host, moi et mon groupe, on a host, mais quand on était en train de host, on donnait des blagues improvisées. On faisait du crowd work. Du pur crowd work. On en faisait, puis ça rigolait et tout ça. Et genre, ça a pick up à ce moment-là. Puis beaucoup de gens sont venus me dire, yo, tu devrais faire de l'humour, Je suis whatever. J'aime le stand-up, tu sais, je suis un fan de Chappelle, Eddie Murphy et tout ça. Why not? So, ils m'ont rappelé pour un autre concert, c'était le concert d'un groupe qui s'appelle Mosaïen, puis j'ai fait la même chose. Et là, ils sont encore venus me voir, machin, fait que genre, tu devrais essayer. Et c'est là que moi, j'ai été voir sur le site internet de l'École nationale de l'humour. Et ce même jour-là, c'était le dernier jour des inscriptions. Donc, par hasard, en fait? Ouais, par hasard, je te jure, par hasard. À cette époque-là, il fallait que tu donnes $50 avec une photo puis un formulaire. Mais genre, tu sais, je l'ai fait, puis je suis parti le déposer directement. Puis ils m'ont appelé pour une audition. À l'audition, je leur ai raconté une anecdote complètement bidon. C'était quoi? Est-ce que tu t'en rappelles? Bidon, mais c'était drôle, en fait. Moi jusqu'aujourd'hui, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée. C'est parce que il y avait un moment donné, je travaillais dans un camp de jour. OK. Et il y avait un groupe de petites filles. Elles commençaient à se disputer. Puis il y a une petite fille qui a dit, qui venait me voir en pleurant. Elle me dit, ouais, ces filles-là, elles veulent pas jouer avec moi parce que je suis trop foncé, machin. Je fais non, il n'y a pas de ça. J'appelle les petites filles. Je fais non, il n'y a pas de ça. Nous ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je trouvais toujours des espèces de punitions un peu cool, tu comprends? Je disais, OK, guys, là, je vais vous entendre répéter que on est tous la même couleur, on est de la couleur violet. OK? Quand vous êtes rentré au camp, vous êtes de la couleur violet, tu vois? Et et là, je dis, vous devez le dire. Fait que là, elle commençait à crier, ouais, quand je viens au camp, je suis violet. Quand je viens au camp, je suis... Mais elle commençait... Et puis, je leur disais que quand je m'éloigne, il faut que je les entende plus fort. Tu comprends? Et moi, je faisais semblant de m'éloigner. Puis, c'est là qu'un de mes collègues, il me fait, yo,
qu'est-ce que tu es en train de faire dire aux petites filles? Parce que qu'elles sont... Il y en avait une, elle avait un accent, c'est ça. Il y en avait une, elle avait un accent. Fait que quand elle disait, c'est sonné comme ça. Quand je me suis violé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ah. C'est ça que j'avais raconté dans mon anecdote. Ça avait fait marrer, tu comprends? Mais c'était pas assez pour que je puisse rentrer dans l'école, tu vois. C'est cool. Ouais. Pas de Ah, problème. ouais. Sauf moi, j'ai continué à faire mes affaires et tout. Et peut-être 2 ans plus tard, j'ai dit, hey, je pense que j'ai vraiment envie d'en faire, vraiment, tu comprends? Et là, j'ai commencé à me tenir dans les comédie clubs qu'il y avait à l'époque. OK. Et donc, dont un qui s'appelle The Comedy Works. C'est là que j'ai rencontré Daniel Tirado. J'avais rencontré avant Sugar Sammy, un peu avant ça. Actually, c'est Sugar Sammy qui m'avait parlé du Comedy Works quand je l'avais rencontré dans un autre show. OK. Ah ouais, OK. Nice. Et que j'ai commencé à me tenir là et tout. Puis c'est ça. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais quoi, il faut que j'en fasse et tout. Puis Daniel, il m'a dit, oh, si tu veux en faire, ben voilà, je te donne le livre, je te conseille ce livre et tout. Je l'ai acheté, je l'ai pris, je l'ai lu, feuilleté, commencé à écrire des jokes et tout. Et quand je me suis senti prêt, ben j'ai été faire des shows. Puis on m'avait parlé du Saint-Cyboire, comment? OK. Et là, j'ai mis Girardot, qui à l'époque gérait le Saint-Cyboire, et c'est Dano qui animait. J'avais demandé si je suis allé le voir, j'ai demandé si je pouvais jouer. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais te faire jouer dans une soirée où est-ce que je regarde les nouveaux talents. Et si j'aime ce que tu fais, tu viendras au Saint-Cyboire. J'ai fait ce show-là, c'était mon premier show, c'était Seb Ouellet qui animait, il y avait moi, il y avait Mike Baudouin, et c'était aussi la première fois de Guillaume Pinot. Ah ouais, OK. Cool. Sauf que l'affaire avec Pinot, c'est que je crois que Pinot, il en avait fait ce soir-là, après, il n'en a plus fait du tout. Il a fini ses études en ergothérapie, je crois. OK. Et après, il est revenu. OK. OK. Après, il en a refait, tu vois. OK. Et ouais, donc c'est ça. Puis après, de fil en aiguille, j'ai continué à en faire. Et puis voilà, quoi. OK. Puis c'est ça. Entre-temps, avant de faire En route vers mon premier gala, j'avais refait une tentative de rentrer dans l'école nationale. Et là, ils m'ont refusé une deuxième fois. Mais là, ils étaient vraiment chiens avec moi. Genre. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Ah, ils m'ont dit que c'était du déjà vu, que c'était de l'humour ethnique, qu'il y avait déjà un Rachid Badouri. Ils m'ont sorti des trucs de ouf. Ah ouais. OK. Ah, bah ouais. Et la même année qu'ils m'ont dit ça, j'arrive en finale d'En route vers mon premier gala. C'est pour dire que c'est pas une finalité. Tu comprends? Je pense Ouais, que ben non. de l'humour, c'est bénéfique pour pas mal de personnes, mais c'est pas la seule avenue. C'est pas la seule manière de faire. C'est pas la seule. Il y a d'autres manières de faire. Si le moindrement tu es curieux d'apprendre et que tu es autodidacte, voilà, tu peux faire autrement. Est-ce que... donc, parce que là, tu as mentionné Comedy Works. Est-ce que tu as commencé à faire de l'humour en anglais? J'ai commencé les deux, anglais et français, ouais. En OK. fait, ce qui se passait, c'est que la première fois que je suis monté sur scène, c'était en français, mais comme à l'époque, le booking, ça prenait trop de temps, genre OK. on book, mais on te donne un booking, mais c'est genre 2-3 mois plus tard. Et comme, OK, fuck, c'est loin, tu vois. Fait que Ouais. ce que je faisais, c'est que je faisais tout le temps les open mic du Comedy Works. Ce qui se passe avec le Comedy Works, c'est que au Comedy Works, à cette époque-là, il y avait un concours qui s'appelait Best of Open Mic. Et Best of Open Mic, c'est que tu fais le open mic le lundi et le public choisit le meilleur du lundi. OK. Et le dernier dimanche du mois, ils mettent les meilleurs de tout le mois ensemble, qui compétitionnent, et celui qui gagne, il a le droit de gagner, il gagne un opening spot pour le week-end. OK, wow. Comment? Puis OK. quand tu gagnais genre 2 ou 3 fois, là, genre Jimbo, le patron de l'époque, il te met comme un régulier pour le week-end pour que tu puisses soit open ou middle, ou bien host des fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est de cette manière-là que j'ai commencé. OK. Ah, c'est cool. Donc, t'as Ouais, gagné. il y avait même une fois, j'ai host et Joe Rogan a débarqué. Hein? Ouais, Joe Rogan a débarqué, puis il a fait. Là, tu peux pas me dire que t'étais pas stressé cette fois-là. Non, bro! Ouais. Même pas, putain de merde! Ouais! Ils ont pris de la coke ensemble et c'est correct après. Normal. Non, mais pour de vrai, non, Joe Rogan, c'est sûr, c'est pas le Joe Rogan d'aujourd'hui. Non, Mais c'est c'était clair. la fois où il y avait le tout premier UFC qu'il y a eu à Montréal, en fait. Ah, nice, Il était là ok. pour ça, puis il est venu. Il avait débarqué à ce moment-là, quelques jours auparavant. Et puis, il a juste débarqué au Comedy Works. Et puis, c'est ça. And I was hosting. Et puis là, donc là, il t'a vu host, puis es-tu venu te voir après? Il t'a-tu parlé un peu?
Ouais, ça fait longtemps. Ouais, je sais qu'on a parlé, on a pris une photo. Nice. Puis voilà. Nice. Ah, c'est C'est cool, cool. quand même. C'est vraiment cool, mais je suis curieux de savoir, c'est quoi ton personnage de rapper? Est-ce qu'il était aussi proche de toi que ton personnage de scène humoriste? Non, 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 non. Mon personnage quand je rappais, j'étais beaucoup plus hype que ça. Ok. Ok. Beaucoup plus énergique. Ah ouais, Beaucoup, ok. euh, Puis pourquoi tu l'as changé quand t'es allé à faire de l'humour? Pourquoi t'as pas gardé, mettons, ton personnage de scène humoristique, ça aurait été un gars hype? parce que c'est pas la même chose, en fait. Tu comprends Ok. ce que je veux dire? Donner un show quand tu rappes, c'est pas la même chose de donner un show quand tu, quand tu, quand tu fais de l'humour, tu comprends? Et je pense que quand tu rappes, tu dois donner vraiment pas mal d'énergie et puis retransmettre cette énergie-là au public, mais c'est de l'énergie qui est beaucoup plus physique, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais quand c'est des gens qui sont assis et qui t'écoutent, c'est pas pareil. Tu commences, pour moi, pour moi, du moins pour la personne que je suis, c'est pas logique pour moi d'être comme ça. C'est comme Ok. si là, en ce moment, on est en train de parler et tu vois, je pense que tu as remarqué que la manière dont je parle et que je suis avec toi, c'est exactement la même personne qui est sur scène, avec Hmm. le même delivery, puis la même intonation. Là, tu sais, je change pas vraiment, mais imagine si je serais là et puis on est en train de parler et puis je fais Ouais, ouais, ouais. qui lui arrive, lui. Tu comprends? Ok. Quand tu es sur scène en humour, est-ce que tu as plus l'impression de justement t'ouvrir à ton public, te confier plus que quand tu faisais du rap, mettons? C'est, oui, mais c'est deux façons de se confier différentes en fait. Oui. Hmm. Le rap, c'est quand je rappelle là, tu pouvais dire que j'étais un peu plus, on va dire, revendicateur. Il y avait un peu plus un côté un peu, tu sais, j'étais plus jeune, plus en colère, on va dire. Ok. Il y avait beaucoup plus de choses à dégager, des frustrations à dégager, donc c'est pas pareil, tu vois. Ça t'a-tu aidé pour l'humour? De quoi le rap? D'avoir fait du rap, ouais. Ah, c'est sûr et certain, tu sais, c'est sûr et certain parce que je veux pas, le rap et l'humour, c'est pareil, hein, Mhm. c'est un système, c'est toi, tu as un micro et c'est un système de punchline qui est juste différent. Il y en a un, Ouais. utilise Ouais, c'est tu vrai. utilises les rimes et tu suis la musique, l'autre, tu suis les rires. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, vrai. tu utilises des procédés humoristiques qui vont t'aider à procurer ce rire. Mais sinon, à la fin de la journée, c'est aussi pareil, un système de punchline. Tu vois ce que je veux dire? La structure pour pouvoir amener un punch. C'est juste que la différence, c'est quand tu rappes, tu veux que les gens ils fassent oh, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. quand tu fais de l'humour, tu veux que les gens y rient. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai même compris que même en humour, je suis pas obligé. Une punchline, c'est une punchline. Je suis pas obligé de faire une punchline parce que j'ai envie de faire rire. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Ouais. C'est juste, c'est ça, c'est. Faut que tu aies de l'assurance, de la dextérité, ou bah, de la dextérité, bah, manière, ouais, de la dextérité au niveau de la plume en tout cas, et que Mhm. tu sois très confiant. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, un silence, c'est un punchline. Tu vois ce que je veux dire? Un Ouais. silence, c'est fait aussi pour faire. Pour, euh, pour, euh, pour faire rire les gens, pour accentuer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et quand je donne une phrase et que ça met un malaise et que les gens ils me regardent et qu'ils sont comme ça, pas quoi faire, that's a sort of a punchline. Mhm. Mais qui va aider à souligner une autre punchline qui peut arriver après, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, je comprends. Je comprends que c'est intéressant. C'était. T'as-tu dit quelque chose, Sacha? Non, vas-y, Ok, je non, t'écoute. je me demande ton. Sacha Pérus, t'es relié à François Pérus? Oui, mais pas de proche, là. C'est le même, on est la même famille, mais éloigné, là. Ah ouais? Ce qui Ouais, veut dire, ouais. c'est que du côté de François Pérusse, c'est drôle. Puis de son côté à lui, Et vous, ben, c'est le est-ce que vous côté. voyez ou il sait même pas qu'il il sait même Non, pas non, qu'il il sait même pas que je. Non. Ah Non, non, ouais? il sait pas. Ouais, non, non, c'est. En gros, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Pérus, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de Pérus au Québec, là. Puis donc, c'est comme toutes les Pérus au Québec, ça vient de la même famille, mais il y en a un petit peu partout, là. Donc, non, on ne se connaît pas. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais tu sais de où vous êtes reliés? Oui, on a un arrière-grand-père en commun. Ah, ok. Mm. Ok, Ouais, ouais. un grand-père en commun. Et Ouais. lui, et jamais tu l'as rencontré, rien? Jamais, non. Il n'y a aucune idée que j'existe. Espèce de menteur, je suis sûr que t'es son fils caché, tu veux pas le dire. Ok, oui, j'avoue, désolé. Ça serait malade. Ouais. C'est cool. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que
parce que ton personnage de scène, il est vraiment proche de toi, mais est-ce que ça a été un choix naturel pour toi quand tu as commencé à faire de l'humour de mon personnage de scène, ça va être moi? Tu sais, je vais pas arriver. Tu sais, est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu allais faire ou qui tu allais être ou est-ce que c'était clair pour Non, toi? non. Je pense que c'est pas une question qu'on devrait se poser. Ok, Ça vient et c'est tout, je pense. ok. À un moment donné, ça vient et c'est tout, tu comprends? À un moment donné, il y en a pour qui ça va être plus facile à trouver, d'autres moins. Mais tous les gens que je connais autour de moi qui ont un personnage de scène, c'est venu à un moment donné Hmm. où ça a été naturellement de eux et que genre c'est une facette d'eux qui existe déjà, ou c'est quelque chose qu'ils ont créé par accident ou ça, je pense à Bellefeuille par exemple, tu comprends? Mhm. Bellefeuille avant c'était pas Bellefeuille d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais, Puis ouais, et même Bellefeuille des Faucons, c'est pas Bellefeuille d'aujourd'hui non plus. c'est vrai. Tu vois, il y a comme une évolution. Il y a une évolution évolution, ouais. qui se fait, puis tu sais, tu le regardes. Je sais pas si tu as déjà vu les vieux Dave Chappelle. J'ai vu Killing Them Softly, mais ça fait longtemps. Mais avant Killing Them Softly, tu l'as déjà Non, je vu pense auparavant. pas. Pas ce que je cherche, en tout cas. Ben, tu verrais que il est très différent du Chappelle d'aujourd'hui, tu vois. C'est Hmm. juste une évolution et c'est tout. Tu dis ça et tu vois ça, on dit ça, tu vois ça avec même même les rappeurs, c'est la même chose. Tu prends, tu vois, l'autre jour, j'entendais une chanson de Busta Rhymes de genre like late 80s, early 90s, Ok. genre ou quand il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Leaders of the New School. Ça n'a rien à voir avec le Busta Rhymes d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce que je veux dire, tu prends même Eminem, tu vas prendre Eminem back then et Eminem aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça évolue avec le temps, tu vois. Ouais, ouais. Fait que t'es allé direct sur scène. Jay-Z de back in the days, genre il rappait super vite, super rapide. Et Ouais, c'est vrai qu'il était comme ça au début, Jay-Z. ouais, Booba aussi, si on parlera français, Booba aussi, tu prends Booba de back in the days. C'est quoi encore? Moi, mon nom c'est Booba, c'est comme ça que tu m'appelles. B2OBA, c'est comme ça que ça s'appelle. Et C'est pas le même Booba Non. qu'aujourd'hui. C'est normal. C'est pas. Ouais, je pense pas qu'il reste battre avec Caris en disant ça. Non, Il vraiment perdrait pas. toute sa crédibilité. Et, mais tout ça pour dire que c'est des choses qui viennent naturellement et faut pas les forcer. Tu vas le trouver. Ouais, ouais, ok. et justement, toi qui as 14 ans d'expérience dans le métier, est-ce que tu as remarqué une évolution dans ton style depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as vu des affaires qui ont changé un peu? Ouais, dans mon écriture, je pense. Ouais, c'est-à-dire? J'écris mieux déjà. Oui. J'écris mieux, j'ose plus faire des choses, j'ose plus aller à des endroits, j'ose plus aussi, comme je te dis, jouer avec les silences, jouer avec les malaises, je veux dire, rebondir dessus. J'ai vraiment confiance en ce que j'avance. Ok. Ok. Voilà. Ah, c'est cool. Puis comment comment tu crées, disons, un numéro? Comment que ça devient. Tu sais, bon, tu disais tantôt que là, tu vas avoir deux, trois idées, des fois des débuts de blagues, puis tu vas les essayer comme ça, mais ça. Tu sais, juste les premiers balbutiements de ça, ils deviennent comment? C'est-tu juste en vivant des trucs dans ta vie de tous les jours? C'est-tu en observant? Ouais, c'est en étant déjà proche de mes feelings et proche de ce que. Tu sais, par exemple, tu sais, le, euh, tu sais, il y a plusieurs manières que certains numéros sont nés. Exemple, le numéro que j'ai sur le camping, comment dire, c'est. Ok, j'étais en tournée avec Maxime Martin. Entre autres, en tournée dans l'Ouest canadien et tout. Puis, à l'époque, Maxime il était en couple avec ma productrice de l'époque, tu comprends? Ok. Et nous, on était en tournée, puis on parlait. Puis, à l'époque de mon premier one-man show, ma productrice, elle m'avait prêté son chalet. Et moi, je n'ai pas voulu y aller parce que j'y étais. Et quand je suis arrivé,
J'ai pas voulu rester parce que c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas de réception de cellulaire, elle n'a pas de téléphone dans le chalet. J'étais comme, yo, what the fuck, pourquoi est-ce que je vais rester là, tu comprends? Là, moi, je commence à raconter l'histoire à Maxime, il est en train de pleurer de rire, il pleure de rire, mais il pleure de rire. Puis, mais moi, j'étais juste dans un rant en train de lui dire comment moi, j'aime pas la nature, j'aime pas le camping, que c'est stupide et tout. Puis, il me dit, bah, bro, t'as un numéro right there, tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, et j'ai essayé. Et enfin, je crois que le jour même, j'ai avorté les plans que j'avais, puis quand je suis allé sur scène, j'ai parlé de ça. Et ça a poigné, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette manière-là. Il y a la manière aussi où est-ce que des fois, tu sais, j'ai aussi ce gut feeling, genre, exemple, quand il y a eu les attentats du Bataclan, moi, tu sais, je me voyais pas monter sur scène et pas adresser ça. Tu sais, genre, j'arrive, je pense que c'est le jour même ou 2 jours, ou le jour après, genre. J'arrive au bordel, but that's the first thing I was talking about, parce que ça me touchait vraiment, tu comprends? Puis c'est devenu un numéro par la suite. Tu sais, tu as plein de manières comme ça. Tu sais, des fois, je me pose aussi plus par rapport aussi à ce que je vis, ce que je vois, ce qui m'arrive. C'est un peu comme ça. Mais une chose que je peux dire aussi, c'est que des fois, je pars sur une anecdote qui me permette de parler d'un sujet. Mais je ne reste pas dans tout le numéro dans une anecdote. OK. Est-ce qu'il y a une partie là-dedans qui est romancée ou tu vas toujours prendre l'anecdote? C'est vraiment une anecdote que tu as vécue? Tu peux romancer un peu ou des fois, tu peux... c'est pas trop romancé, mais c'est plus sauter certaines choses, certains détails qui servent à rien parce que ça t'amènera pas à un rire. OK. Tu comprends? Par exemple, tu sais, dans le chalet, tu sais, quand je parle de quand je suis arrivé au chalet, une des choses, c'est que quand je suis arrivé et que je suis descendu de la voiture, il y avait la lumière du chalet voisin qui s'allumait d'un seul coup. Et moi, ça m'a fait flipper parce que c'était comme on aurait dit un film d'horreur, tu comprends? Et moi, je dis, écoute, c'est pas mon chalet, on me connaît pas. Le mec, il peut peut-être sortir avec un fusil, il dit, ouais, qui va là? Puis il me tire dessus. Je peux pas appeler les secours, je peux pas appeler l'ambulance. Et je suis parti. Tu comprends? Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, je suis parti. Mais je ne peux pas mettre tous ces détails parce que je trouvais que c'était des détails qui servaient un peu à rien. Tu comprends? Ouais, je comprends. Moi, qui ne m'amenaient pas nécessairement de rire. Je garde juste les détails qui m'amènent des rires. Ouais. Les anecdotes, t'en fais pas mal quand même. Pas énormément, mais comme je te dis, la plupart du temps, à part pour le chalet, la plupart du temps, c'est du moitié-moitié. Genre. C'est ça. Ouais. Tu sais, exemple, j'avais un numéro où est-ce que genre, tu vois, bon, je te donne un exemple. Ça, c'est parti d'une anecdote, mais c'est même pas mon anecdote à moi. C'est juste que je l'ai transformé pour que ce soit à moi. Mais c'est une de mes amies qui est québécoise et puis que, genre, elle était dans un souper de famille avec son oncle et son oncle, c'est un raciste. Tu comprends? Fait que quand elle est revenue de son souper, puis elle est venue, elle me dit, ah putain, j'en ai marre avec mon oncle et tout. Et qu'est-ce qui m'a pas sorti? Il me dit que, genre, tu sais, il travaille pour le gouvernement et tout, et puis que, genre, ils ont dû engager un noir parce qu'il devait respecter des quotas, mais que le gars, mais mon oncle, il se plaint, il dit que c'est un paresseux, que c'est le plus paresseux de toute la gang, et blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il parle de ça, puis moi, genre, j'ai pris cette anecdote-là, mais je l'ai mis sur moi comme si, genre, c'est quelqu'un qui m'avait raconté ça dans une soirée. C'est le genre de choses comme ça que tu transformes de cette anecdote-là. Après, j'ai pu parler de ce sujet-là, tu vois. Ouais, parce que ça vient te chercher d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Le bout, il y a un de tes gags là, qui est quand même connu où est-ce que tu parles de ta mère qui a battu quelqu'un, puis que là, depuis ce temps-là, tu rangeais tout le temps ta chambre depuis ce temps-là. Ouais. C'est-tu venu d'une vraie anecdote, ça aussi, ou c'est-tu inspiré de faits? La vraie anecdote. Je veux que ça soit vrai. Dans la vraie anecdote, j'étais pas là. Ouais. Mais ça s'est vraiment passé, puis c'était pas un gars random. C'était. Je sais pas, vous êtes déjà allé à Paris? Non. Ouais. Sacha, c'était à Paris, mais Léonard, tu vas peut-être pas connaître, mais il y a ce qu'on appelle des contrôleurs dans les transports en commun. Okay? Ça veut dire que c'est la personne qui passe et qui randomly va vérifier si tu as ton billet. Tu comprends? À l'époque, avant que ce soit des cartes comme les cartes Opus, tu comprends? Avant que ce soit comme la passe Navigo, c'était ce qu'on appelait la carte orange.
Okay. Comment ça marchait, c'est que c'était un petit coupon, comme les petits coupons de métro qui sont réguliers à Paris, sauf qu'il est orange et ça va avec une carte d'identité où il faut que tu mettes ta photo et ton nom. Et quand tu achètes ta carte orange du mois, il faut que tu aies écrit le numéro qu'il y a sur la carte d'identité, sur le truc. Tu comprends? Ma mère, je pense qu'elle venait juste d'acheter sa carte ou quoi que ce soit. Et genre, elle est tombée sur les contrôleurs, tu vois, à Gare du Nord. Et elle tombe sur le contrôleur et lui demande, ouais. Puis elle allait pour une entrevue pour un emploi en plus. OK. Elle tombe sur le contrôleur et les contrôleurs, puis elle donne son truc et elle dit, ouais, vous n'avez pas marqué le numéro, c'est une amende et tout. Elle dit, oui, mais écoutez, je viens juste de l'acheter, je n'ai pas eu le temps, je n'avais pas de stylo, je peux le faire tout de suite. Non, non, et tout. Et puis là, elle commence à parler avec le monsieur, tu sais, et argumenter avec ils étaient deux, donc un des messieurs. Et là, le monsieur, il dit, de toute façon, vous êtes tous pareils, vous les nègres. Il a dit ça comme ça à ma mère. Okay, ma mère, elle a fait quoi? Alors ma mère, elle a commencé à se défendre, elle a insulté. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris le papier que ma mère elle avait pour l'emploi qu'elle avait dans la main, il l'a arraché des mains, puis il l'a déchiré dans son visage. Ah, Là, il l'a déchiré comme ça dans son visage, tu vois. ouais. Et ma mère, elle l'a attrapé par la cravate, elle lui a vraiment foutu un coup de tête. Pow! Ah Elle lui a ouais. foutu un coup de tête et ils ont commencé à se bagarrer, tu vois. Ouais. Et le truc aussi, c'est que, par contre, c'est que à Paris, Gare du Nord, c'est le repère de la communauté congolaise. Tu comprends ce que je veux Fait dire? que ta mère avait des Quand backups. ma mère a commencé à se disputer avec lui, puis qu'elle a commencé à m'insulter, il y a des gens qui ont remarqué que des fois, ils disaient des trucs dans la langue de chez nous, fait qu'ils sont venus, puis ils ont défendu ma mère. Tu comprends? OK. Mais c'était une grosse bagarre parce que le gars a poussé ma mère dans les escaliers roulants. Puis Wow. ma mère, jusqu'aujourd'hui, elle a des cicatrices sur les tibias Ah de ouais. cette altercation-là. Ouais, de cette Shit. altercation-là. Par contre, ma mère, c'est une guerrière. Tu sais, elle avait attrapé par la cravate. Elle a tellement pas lâché la cravate qu'elle l'a arrachée. Et jusqu'aujourd'hui, ma mère, elle l'a gardée comme un trophée. Non. Nice. Ah, c'est trop bien. Je te jure, Ah, jusqu'aujourd'hui, c'est il y a cool. la cravate de ma mère, elle a la cravate de ce contrôleur-là, tu vois. À quel point c'est ben, badass d'avoir une mère qui a gardé un trophée de quelqu'un qui a crissé une Ouais, volée. C'est ouais. parfait. Ah, Ah, c'est c'est cool. bon. Donc, ce bout de gaga était venu de toute cette anecdote-là. exact. Mais je pense que, tu sais, comme je te dis, il y a beaucoup de détails là-dedans, mais des détails que ça sert un peu à rien d'amener si ça amène pas de rire. Tu comprends ce que C'est je veux ça. dire? Ouais, Je suis ouais, allé ouais. vraiment plus direct et puis voilà, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ah, OK. ouais. OK, fait que dans le fond, c'est juste des trucs tu vas te mettre à créer juste où tu vas avoir des flashs avec des affaires que tu vas vivre ou des trucs qui vont te toucher, puis à partir de là. Et après, comment tu l'adaptes pour la scène? Des fois, pour l'adapter pour la scène, c'est soit tu vas un peu trafiquer l'histoire un peu, ou tu vas peut-être un peu, ouais, et tu vas peut-être sauter quelques détails, tu sais, pour un peu, voilà, tu sais, pour que ça soit formaté pour la scène, tu vois. OK. Puis est-ce que dès le début, c'était ta façon de faire ou est-ce qu'au début, tu parlais des trucs qui étaient plus loin que toi, puis là, ça marchait moins? Ou... Comment ça s'est passé? Non, je pense que ça a toujours été comme ça, ma façon de faire de l'humour. OK. Ouais. OK. C'est qui tes influences? Parce que tantôt, tu parlais de Dave Chappelle et tout ça. En humour, c'est qui tes influences? C'est Chappelle, ça a toujours été Chappelle. Je pense que c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de le faire. Quand j'étais plus jeune, il y a un groupe d'humour qui s'appelle Les Inconnus, aussi, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mhm. Ouais, mais principalement, je pense que Chappelle, ça a toujours été ma grosse influence. Bon, c'est sûr, après, tu as Chris Rock aussi, qui est aussi une grosse influence, Eddie Murphy. Bon, il y en a plein. Après, au fil des années, Patrice O'Neill aussi. J'ai beaucoup aimé voir Patrice O'Neill. Kevin Hart, earlier Kevin Hart, par contre. Ouais, ouais. Kevin Hart aussi, ça a toujours été des gens que j'ai toujours aimé voir évoluer, tout ça. Nice. Ouais, ouais. Puis t'as-tu fait t'as vécu en France ici aussi, mais est-ce que t'as fait des shows en France? T'en as fait un peu de l'humour en France? Oui, beaucoup. Ouais. Genre, j'étais là au mois de février. Tout le mois de février, j'étais là. Je devais y aller en avril, mais bon, à cause de la pandémie, c'était pas possible. Donc, je vais sûrement. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait une deuxième vague, mais je compte y aller probablement cet automne. Là. Et c'est comment, c'est comment est-ce que c'est vraiment différent faire de l'humour au Québec et de l'humour en France? Est-ce que tu utilises les mêmes sujets? Maintenant, c'est mieux. Avant, c'était pas cool. Faire de l'humour en ce moment, j'aimais pas ça du tout. Ah ouais, comment ça? Parce qu'ils n'avaient pas la même culture du stand-up. Donc, ils n'avaient pas. Tu sais, le stand-up, c'est comme. Plus ça vieillit, plus ça devient raffiné, un peu comme un bon vin, tu comprends?
Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout le vin, tu lui amènes un vin de je ne sais pas quelle année, il ne va pas savoir l'apprécier comme il devrait l'apprécier, tu comprends? Ouais. C'était un peu ça le problème, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Puis aussi, à l'époque, l'ambiance entre humoristes en France, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment, c'était dégueulasse. OK. Vraiment, La genre, compétition? il y avait énormément de vols de blagues, de la compétition du style, là, les gens ils se faisaient des coups de pute. C'était n'importe quoi, c'était la guerre, c'est moi je suis meilleur que toi, moi. Tu comprends? Et il n'y avait jamais cette espèce d'entraide, il n'y avait jamais cette espèce tu comprends ce que je veux dire? C'est maintenant qu'elle a été créée par rapport à la nouvelle génération qui est arrivée. Donc depuis à peu près les 5 dernières années, on a un lien qui est beaucoup plus fort avec les humoristes français qu'avant, parce que avant ça, ceux qui venaient ici, soit ils étaient même quand ils venaient ici, ils étaient hautains, ils se prenaient pour je sais pas qui, puis ils arrivaient sur scène et ils se plantaient complètement, tu comprends? OK. Donc ça a beaucoup changé avec eux. OK. Puis toi, ton humour entre le Québec et la France, est-ce qu'il diffère? Est-ce que tu t'adaptes beaucoup? Est-ce que tu le changes? Maintenant, comme je te dis, comme ils s'y connaissent un peu plus, ça passe beaucoup mieux. OK. Avant, mon énergie les déstabilisait totalement, en fait. Ah ouais, OK. Parce qu'à l'époque, la référence pour le stand-up, c'était le Jamel Comedy Club, et tout le monde qui arrivait sur scène, il commençait à danser. Mais c'est tellement pas moi. Ouais. Moi, je prends le micro, on parle et c'est tout. Tu genre, ça va bien, on tape des mains. Comme ça, moi. Non, frère, tu viens, tu prends ton micro, tu fais ta blague et tu laisses les gens rigoler, c'est tout, tu comprends? Donc là, à cette époque-là, le public, comme ils étaient habitués à cette autre énergie, toi, tu arrives et tu parles, et c'est comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Donc, on attend la danse. voilà. OK. Il n'a pas dansé, voilà. Tu comprends? Donc, OK, c'est intéressant. C'est cool, mais mais au niveau de tes blagues ou quoi que ce soit, est-ce que tu t'adaptes? Est-ce que tu les changes ou... il y a toujours de l'adaptation, mais je t'avoue que moi, j'ai quand même un côté qui est quand même assez universel. La raison est que c'est par rapport à mon vécu et mon background, j'ai toujours un peu du moins, expliquer qui je suis, ça c'est une chose. Et de deux, je fais jamais des blagues où est-ce que les punchlines ne sont pas, les choses qui font rire ou les choses avec lesquelles je fais rire ne sont pas universelles. OK. Ok, donc je t'explique. Si tu fais une joke, ok, puis le punchline de ta joke, c'est ben là, si c'est le bout de la marde, si, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vas aller dans un autre pays, tu vas être obligé de trouver la même expression qui veut exactement dire la même chose ou qui a la même portée, tu comprends? Ouais. Alors, comme moi j'ai commencé en anglais, en français, alors j'ai toujours eu ce côté où est-ce que je fais pas rire sur des choses, des référents culturels ou des trucs qui sont pas universels, mais sur des choses que, tu sais, genre un mec qui tombe par terre, qui vit sur une peau de banane, ça va être drôle en français, en anglais, en espagnol, en n'importe quelle autre langue. Ouais. Ce que je veux dire. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que j'ai moins d'adaptation quand je change d'un pays à l'autre, tu comprends? OK. D'ailleurs, là, ça me rappelle, tantôt tu parlais de français-anglais. T'en fais-tu encore en anglais des shows? J'en ai fait moins, mais là, j'ai un truc pour Just for Laugh nice. le 25, là, ouais. Ah ouais, cool. Nice. Puis est-ce que tu traduis ton stock ou est-ce que tu écris directement en anglais? C'est quand j'écris, je l'écris les deux en même temps. À moins que ce soit un truc qui est vraiment typique du Québec. Ah Le ouais. reste du temps, j'écris les deux. Tu veux dire tes flashs, tout, tu vas tout le temps les écrire en double, genre un en français, un en anglais? En fait, c'est même pas que je les écris en double, c'est que genre j'ai l'idée et quand je le rôde, du moins à l'époque, c'est ça que je faisais, c'est que j'allais le rôder. J'allais le rôder. Je pouvais passer, je sais pas moi, du Saint-Cyboire au Comedy Works dans la même soirée. Ah, okay. Alors, ça me permettait ok, là je les fais en anglais, puis là je les fais en français. Fait que ça évolue dans les deux langues. Mais tu l'avais pas écrit, t'allais juste le dire. T'allais genre chiller, t'allais freestyle avec en français, puis après ça, t'allais freestyle avec en anglais. Quand ils se développent après, ils se développent dans les deux langues en même temps parce que j'allais performer aux deux endroits, tu vois. Nice. Ok, mais quand même, faut que tu sois à l'aise. Est-ce que tu écris des jokes dans la langue qui te viennent, genre, ou tu fais vraiment l'effort de dire ok, je vais l'écrire en français, en anglais après, ou whatever?
Bonne question. J'en ai Juste aucune comme- idée. Je m'en rappelle même pas. C'est une bonne question. Hmm. Non, c'est parce qu'on s'est fait dire, il y en a qui fonctionnent différemment quand ils écrivent en français et en anglais. Il y en a il y a ceux qui traduisent, il y en a qui vont prendre une page blanche puis écrire soit en français, soit en anglais. Mais il y en a qui disent, moi, j'écris dans la langue dans laquelle ça me vient. Et donc, je trouvais ça quand même intéressant aussi parce que là, tu sais, si t'as déjà C'est ça la que je joke fais dans ta aussi. tête. Ouais, C'est ça que je fais aussi, ouais. ouais. C'est ça, parce que si Ok. t'as déjà la joke dans ta tête, dans la langue qu'elle est, ben, c'est plus naturel de juste l'écrire comment ça t'est venu, tu sais. Fait que, Ouais, OK. ouais, je Puis, pense aussi que c'est ça. est-ce que tu es un gars, en fait, je pense que la réponse est probablement dans la question, mais est-ce que tu es quelqu'un qui regarde beaucoup l'actualité, etc., mais c'est quelqu'un quand même qui va la commenter souvent, genre récemment, ben là, lorsque le podcast va sortir, ça va fait quelques semaines, mais là, il vient d'avoir on peut appeler ça une controverse, là, avec le gars l'artiste, puis tu as fait une vidéo là-dessus. Est-ce, Ouais. puis bon, j'étais déjà vu en spectacle, puis ça va t'arriver de parler des trucs de l'actualité. Est-ce que, tu sais, c'est quoi ton inspiration par rapport à ça? Comment tu fonctionnes? Par rapport à mes vidéos. ouais. Ben, par rapport à tes vidéos ou juste par rapport à comment tu vas parler de l'actualité, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te touche beaucoup? C'est parce que tu es très informé? C'est parce que c'est quelque chose qui me touche quand je parle de l'actualité ou quelque chose qui est. Soit quelque chose qui me touche, soit quelque chose que j'ai trouvé vraiment drôle. Quoi. OK. Que j'ai trouvé vraiment drôle en soi. Tu sais, des fois, tu sais, quand on fait ce métier-là, hein, vous savez, genre des fois, nous, on voit le rire ou est-ce que les gens ne le voient pas nécessairement, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, ouais, voilà. Quoi. OK. OK, c'est intéressant. Ben justement, tes vidéos, c'est vraiment cool. Tu sais. Ben là, Léo, il parlait du gala artiste, mais tu avais fait sur le journaliste là, qui avait dit individu au lieu de Ouais, l'autre mot. ouais, Tu ouais. sais. Fait que, donc, puis ça, c'est vraiment, tu as juste décidé de partir ça comme ça, juste comme, OK, je vois Ah, ça, j'ai besoin d'en parler, let's go. bah, écoute, c'est pas mal la pandémie qui m'a forcé un peu à faire ça parce que j'ai jamais été un gars très de vidéos, internet et tout ça. OK. Ouais. Donc, fallait bien faire quelque chose, s'occuper, puis être présent et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Donc, je commentais un peu ce qui se passait un peu dans l'actualité. Tu sais, je pense que ma première vidéo, c'était sur le retour à l'école des enfants. L'autre, après, c'était. Je pense que c'était une que j'avais fait sur Mark Horbury. Puis après, j'en ai fait une autre sur Dominique Anglade. Après, tu sais, Mhm. donc ainsi de suite, quoi, tu vois. Mhm. C'est Ouais, un peu ouais. avec l'actualité. C'est sûr que de nos jours, ben, ce qui est présent ce qui est présent beaucoup dans l'actualité, c'est justement genre cette dénonciation du racisme, tu vois, et puis tout Mhm. ça sort un peu, tu vois. Et puis, donc c'est un peu ça qui m'inspire. OK. Est-ce que tu as l'intention de continuer ces vidéos-là une fois que le COVID va être parti, mettons? Ouais, non, je pense que je vais pas arrêter, puis je pense que je vais branch out et puis faire d'autres choses. Et Ouais. je découvre un peu le monde de l'internet. Ouais, est-ce que t'aimes ça? Oui, ouais, j'aime ça, Mhm. mais c'est un autre monde, quoi. Tu vois, je me sens un peu comme un open micer quand ça vient OK. à ça, genre OK. à Internet. OK. OK, ouais, quand même. Parce que est-ce que ta façon de les créer, ces capsules-là, est-ce que tu le fais de la même façon que tu crées un numéro sur scène? Dans le sens que tu vas juste écrire deux, trois pistes, puis tu pars la caméra, puis tu fais juste un peu freestyle là-dessus? Non, Ou? j'écris un peu plus structuré, tu vois. OK. Mais Ouais. est-ce que c'est moi ou ces vidéos-là, bien que ça soit drôle et tout ça, mais le but, c'est pas nécessairement de faire une vidéo humoristique, c'est vraiment juste de commenter l'actualité. Bah, c'est les deux. C'est sûr C'est que ça. moi, pour moi, ça se veut humoristique. Mhm. Après, je commente pas mal l'actualité. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas du stand-up. C'est pas la même manière de faire des punchs et tout. Et puis, mais ouais, c'est un peu des deux. Un peu les deux. OK, ouais. Ouais. OK. OK, ouais, tu vas partir de ça. OK, c'est cool. Mais est-ce que, euh, au niveau de ton parcours personnel, on t'a grandi en France, t'as fait du rap, là, t'es venu ici, t'as commencé à faire de l'humour. Est-ce que tout ça, ça t'inspire aussi? Parce que c'est quand même, c'est pas un parcours, ben pas qui est pas commun, mais c'est un parcours qui est quand même, qui est intéressant, en sens que c'était tellement de choses à dire. Euh, Déjà, bon, c'est deux pays. Tu sais, tu pars du rap, ça aussi, c'est un background qui se rajoute. Hmm. Bah, c'est tout ça m'aide et tout ça m'inspire et ouais, tout ça fait partie de moi. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça transparaît sur scène quand je fais de l'humour. OK. OK, c'est cool.
C'était intéressant, mais j'ai vu, tu parlais tantôt de on parlait un peu de ton personnage, comme quoi tu es quelqu'un qui est laid back et tout, puis je regardais un podcast que tu as fait récemment où tu parlais justement c'était avec le podcast de Jay Stone, je l'ai mentionné. Ouais. Puis mais non seulement ça m'a fait rire, mais j'ai trouvé ça tellement intelligent puis clever de dire que justement, dans le fond, toi, tu prends la voiture, ça c'est stressant, fait que d'après d'arriver sur scène, c'est Oui. relax, là. Puis ça a Non, mais quelque c'est chose. vrai. Mais j'ai vu ça, puis ça. Tu sais, j'étais triste, mais ça me faisait rire en même temps. Comme j'étais mélangé dans mes émotions. C'est triste que ça soit ça, mais en même temps, c'est vraiment drôle. Que... C'est vrai, il y a plus de choses dans la vie qui stressent. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous stressent dans la vie d'un homme noir en général. Mais tu sais, c'est des choses que, à l'heure d'aujourd'hui, les gens le découvrent. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, les gens arrivent à en parler un petit peu plus. Mhm. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Et c'est pas quelque chose qui est facile aussi à parler. Puis, tu sais, il y a toujours les gens, ils pensent qu'on exagère, ils pensent qu'on fait exprès, ils pensent qu'on est en train de se plaindre et tout. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je me suis dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans cette espèce de mécanisme de défense où est-ce qu'ils préfèrent pas parler. Tu vois, ils préfèrent. T'en as qui préfèrent pas parler, il y en a qui préfèrent pas parler, puis même se camoufler d'une certaine manière. Mais moi, c'est pas moi, tu vois. Quand je dis se camoufler, tu sais, il y a beaucoup de jeunes noirs qui vont être nés ici, qui vont grandir ici, puis qui vont décider que, bon, moi, quand je suis avec mes amis québécois, je vais parler d'une certaine manière, tu sais, je vais parler québécois pour être pareil que les autres et pas me faire remarquer, puis montrer que je suis dans la gang. Tu penses ce que je veux dire? C'est des genres de mécanismes de défense comme ça. Il y en a qui vont le faire, il y en a beaucoup qui le font au travail. Tu vois, moi, je sais que par exemple, mon ex, elle le fait tout le temps. Tu sais, elle travaille au téléphone, elle fait comme des audits pour une compagnie d'assurance. Okay. Des fois, quand je l'entendais parler au téléphone, genre, tu sais, genre, dis bonjour monsieur, comment ça va? Mais en vrai, elle parle pas comme ça. Elle parle pas comme ça. Elle parle zéro comme ça. Tu vois ce que je veux dire? And she has her white voice for work. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y en a plein qui sont comme ça, tu vois, genre qui ont cette espèce de mécanismes de défense qui sont obligés, tu sais, plein de choses comme ça où est-ce que genre, tu sais, par exemple, ma copine, on parlait justement de ses cheveux, tu sais, ses cheveux naturels et tout, puis que des fois, genre même pour qu'elle puisse avoir ses cheveux naturels qui poussent normalement sur sa tête, elle devait se poser mille et une questions parce que tu as toujours ces gens au travail qui vont te faire des commentaires comme... Excuse-moi, désolé les gars. Non, il n'y a pas de trouble. Il y a toujours quelqu'un qui va faire un commentaire comme Hey, t'as bien les cheveux un peu foufou de même, là. J'ai déjà eu une pote qui m'a dit que ses patrons lui ont dit écoute, t'as tes cheveux, c'est un peu n'importe quoi, on aimerait ça que tu les changes ou que tu les lisses ou quoi que ce soit. Elle dit hey, c'est mes cheveux naturels qui poussent sur ma tête. That's how I'm made. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc c'est là que tu vois que c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Ouais. Puis toi, ton rapport par rapport à l'industrie de l'humour à ce niveau-là, est-ce que tu as déjà senti cette pression-là, justement, que peut-être tu devais changer ton accent, ou est-ce que tu as déjà senti une pression comme quoi ou est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, que ce soit une crainte ou n'importe quoi, tu sais, peut-être que ça passerait mieux si je ferais ça, peut-être que je devrais faire ci, peut-être que... Ça m'est pas passé par la tête de si je faisais ça, j'aurais fait ça, parce que je le ferais jamais. Mais je sais, par contre, que si je le faisais, j'aurais un peu plus de facilité sur pas mal d'autres choses. OK. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Genre, si demain, j'étais genre, je me fondais dans la masse et que, genre, tu sais, je commence à parler de ma mère, hey, comment ça va ta gang? Et tout ça. Hey, mon frère, je serais déjà sur C'est quoi énergie, tout ce que tu veux, mon frère, je serais dans les fantastiques. Tu comprends? Mon frère, je serais à la radio depuis longtemps, mais tu sais, à la limite, en même temps, c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Je respecte ceux qui sont comme ça, mais c'est pas qui je suis, tu comprends? Un gars comme, mettons, PY, c'est pour ça que je le respecte beaucoup, parce que lui, quelque part, en fait, il est comme moi, mais de l'autre côté, où est-ce que lui, c'est authentiquement qui il est. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, l'authenticité, c'est ça qui est le plus important chez une personne. Tu comprends? C'est ton authenticité qui
va t'amener quelque part. Tandis que si tu fais semblant, tu es une fraude et au bout d'un moment, ça va se savoir. Ouais. Je préfère gagner ce que j'ai avec de la manière de la manière et de la façon dont je parle. Et tu sais, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui le font comme ça. Tu comprends? Que ce soit moi, comme je te dis, par exemple, un gars comme PY ou quoi que ce soit, parce que voilà, tu sais, c'est des gens, ils sont là, tu vois. Après, tant que tu gardes ton intégrité et que tu dénigres pas. Tu dénigres pas les gens autour de toi et surtout pas ta propre communauté. Pour moi, c'est ça le plus important. Tu comprends? Et de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné avec ton style si tu changeais qui tu étais juste pour la scène. Parce que toi, tu disais que ton personnage de scène était vraiment proche de ta personne à toi. Exactement, tu vois, c'est important. Je parle comme je parle. Gars, ça fait quoi? Ça fait presque 25 ans que je suis dans ce pays, tu comprends? Et en 25 ans, j'ai jamais pu changer d'accent. Je vais pas le changer juste pour travailler, tu vois. C'est ça, mais je sais que si j'avais fait un gala juste pour rire, que j'avais pris un accent de même, puis qu'après ça, j'avais à la fin de mon numéro, je jongle avec des bananes, frérot, je serais une star aujourd'hui. C'est tellement dommage. Je serais une superstar, tu comprends? But that's not what I'm made of. Non, mais c'est bon, c'est des trucs pour nous. On va se mettre à jongler avec des bananes aussi, ça va peut-être aider. C'est quelle origine, en fait? Donc, moi, mon père est québécois et ma mère est haïtienne. Donc, et je suis né ici, donc j'ai grandi dans les deux cultures simultanément, finalement. Ok, de côté chinois puis Maïmoulin. C'est ça. Mes filles aussi, elles sont moitié congolaises de mes origines, puis haïtiennes des origines de leur mère. Ah, ok, nice, cool. Ouais. Okay. Ben, c'est ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, il y a de plus en plus de mix de culture et de personnes, finalement. Et donc, des fois, ça donne un œil extérieur aussi sur des trucs que le monde ne va pas nécessairement voir avec juste leur identité à eux autres. T'sais. Donc, effectivement, moi, je trouve ça cool d'avoir ces deux trucs-là en parallèle. Bah, écoute, c'est important. Puis là, je vois derrière, tes parents, c'est des intellectuels. Non, ça, c'est pour le podcast. Ça par rapport. C'est ça. Ses parents, c'est des intellectuels, mais Sacha, non. Intellectuels. Ouais, eux, oui, moi, non. Ils font quoi dans la vie, tes parents? Ma mère est infirmière et mon père était prof à l'université. Il est retraité maintenant. OK. Mais tu sais, c'est ça aussi, justement, aujourd'hui, tu vois, ce mélange de culture, il est important qu'il soit reflété comme ça. Et puis, tu sais, que les gens arrivent à être authentiques. Et je trouve que souvent dans la communauté, tu sais, genre, du moins dans les médias, on ne trouve pas justement cette authenticité que tu peux retrouver dans la communauté ou dans certaines communautés. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mis de l'avant, il est authentique à lui, souvent, mais il cherche juste une seule manière d'être, tu comprends? Une seule façon d'être, à dire que le gros de la communauté a son propre flavor. Puis ça, c'est pas juste dans la communauté noire, c'est dans toutes les communautés. Si tu parles avec des Libanais, avec des... Tu sais, il y a des accents, genre, on va dire, il y a l'accent libanais, mais du Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Un Québécois libanais, ça parle pas pareil qu'un Libanais ou un Libanais de France ou un Libanais d'ailleurs. La même chose avec un Haïtien. Un Haïtien de Montréal, il va pas parler comme un Haïtien de Paris ou un Haïtien de New York. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se mélange à un moment donné à quelque part. Ouais, ça se mélange et tu sais, et veut pas. Tu sais que c'est con à dire, mais tout ça, ce genre d'accent-là, que ces différentes communautés-là arrivent avec, c'est des accents qui sont actuellement québécois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Moi, honnêtement, ça me fait penser. Tu sais, moi, j'ai 22 ans. Fait que je pense que je suis dans les débuts des générations qui sont vraiment. Tu sais, moi, mes amis à l'école, tu sais, moi, mon nom de famille, c'est Turgeon, mais les noms de famille, ça venait de partout. Les gens venaient de partout. Que ce soit ma génération à moi, ou sinon c'était leurs parents ou leurs grands-parents, etc. Puis, tu sais, tout le monde avait leur langue, mais tout le monde parlait aussi extrêmement bien français. En fait, tout le monde parlait français comme tout le monde. Mais c'était des français différents, mais c'était le même français en même temps. Je sais pas comment l'expliquer, mais... c'est qu'il y a comme un... Tu sais, c'est comme si, en tout cas à Montréal, c'est comme si on avait tous... on avait fait un potluck. On avait fait comme un potluck. Et on avait tous mis un peu de nos origines et ça crée
cette espèce de slang qui est très Ouais. montréalais, où Ouais. est-ce que tu vas dire, tu vas voir un Québécois qui va dire Yo, quête, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, Ouais. qui va parler de dire oh t'es pas dans les doses, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu as d'autres qui dit genre un blanc qui va dire hey wallahi, tu vois, Ouais. c'est comme si on a fait comme une espèce de mélange weird et puis on a tous dit ok ben et puis on sait où est-ce qu'on est. On est au Québec, fait qu'on va tous sacrer, on va dire des colis, des tabarnaks. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça fait comme un. Et ça fait qu'on a tous cette espèce de slang qui est typiquement d'ici et qui est nulle part ailleurs. Et même si on a nos origines ou nos accents ou notre façon de. On a tous amené quelque chose, tu vois. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, définitivement. Est-ce que c'est. Est-ce que, justement, cette espèce d'apport-là, toi, est-ce que tu l'utilises ou, puis si tu l'utilises, comment tu l'utilises, cet apport-là, le fait que, justement, que tu es grandi en France, que tu sois ici depuis, tu sais, énormément d'années, que tu sois d'origine congolaise, est-ce que tout ça, tu t'en sers, euh, et si tu t'en sers, comment tu l'utilises? Ouf, bah, je m'en sers, bah, ça fait partie de moi, donc Mhm, je pense que je m'en sers sans le vouloir. Hein, tu vois, tu comprends ce mhm. que je veux dire? Ça fait partie intégrante de ma personne. Donc, je m'en sers un peu dans la vie de tous les jours. Tu comprends? Ouais, Genre d'une manière ou d'une autre, tu vois. ok. Ok, ok. C'est cool. C'était Ouais. intéressant. Et moi, je voulais revenir à tes vidéos là, que tu faisais. Donc, euh, moi, ça, j'ai l'impression, ça, est-ce que c'est un petit peu plus aussi dans le but de dénoncer, justement, tu sais, je sais que j'avais posé la question plus au niveau du stand-up tantôt, mais là, dans tes vidéos, est-ce que, parce que j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont quand même chauds un peu, tu sais, puis que dans lesquels tu parles, c'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité, mais je veux dire, tu Ouais. sais. Ouais. Mais c'est comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment un peu des deux. Mhm. Il y a, bah moi, je veux faire rigoler les gens, je veux rigoler avec les gens, puis tu sais, genre en dénonçant aussi, mais tu sais, comme je te dis, genre je le fais tout le temps avec beaucoup de rigolade et beaucoup d'amour, et puis les gens qui se sentent fâchés ou vexés, c'est parce qu'ils ont vraiment un problème avec eux-mêmes, tu comprends? Mhm. Ouais, La ouais. plupart du temps, les gens qui sont vexés, c'est parce que je me rappelle pas avoir insulté personne ou. Non. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même dit que le dos. Mais c'est même pas que j'ai insulté, c'est vrai, il embrasse sa soeur sur la bouche, c'est pas moi, c'est lui aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une insulte, c'est un fait. C'est pas moi, c'est pas une insulte, frérot. C'est un fait, c'est pas une insulte, là. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? non. T'as rien inventé là-dedans. Ah, t'as observé, c'est tout. Ouais, oui. Ouais, voilà. T'as rapporté un fait, Non, c'est voilà, tout. donc j'insulte personne et tout. Ah, Et je fais juste expliquer. Puis, oui, c'est vrai que je dénonce et j'expose des faits, mais j'expose des faits que selon moi, c'est important d'exposer. Tu comprends? tout à fait. Ouais. Comme par rapport à, tu sais, c'est ce que j'ai dit au gala artiste, par exemple. Tu sais, je sais que le gala artiste, déjà, c'est particulier. De base, c'est particulier parce que c'est biaisé par rapport à bah, le fait que c'est TVA et puis les autres stations sont là juste en mode figuration et puis les appels qu'ils font, bah, comme je dis dans la vidéo, ils n'appellent pas Côte des Neiges, ils n'appellent pas Montréal-Nord, c'est clair et net. Tu comprends, Ouais, non, c'est définitif. ils n'appellent pas chez nous. Tu comprends? Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que le Québec se pose la question à savoir où est-ce que, vu que la télé est supposée être le reflet de notre société, si nous, on ne se voit pas dans la télé et qu'on ne se voit pas pour ce qu'on est vraiment, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un fossé qui existe, un fossé énorme entre les différentes cultures ou les différentes gens qui... Tu sais, moi, je te donne un exemple. Moi, les gens autour de moi qui sont de ma communauté, mais ils vont jamais, ils ne savent même pas c'est qui François Bellefeuille, ils vont savoir vite fait Louis-José, ils vont dire « Ah, j'ai déjà entendu parler de lui », mais ils ne regardent pas la télé québécoise, ils s'en foutent de la télé québécoise, ça ne leur parle pas. Avant, ça leur parlait un peu parce qu'il n'y avait pas autre chose, mais depuis, en plus que maintenant, il y a les Netflix et tout, mais Ouais. oublie ça, pourquoi est-ce que je vais me casser le cul à regarder un truc où est-ce que je ne me reconnais même pas? Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'il y avait beaucoup de plaintes de oui, Netflix, tu sais, ça gruge dans le budget des productions du Québec et tout, mais en vrai, tu sais, si nous, ça ne nous parle pas, on fait quoi? Tu comprends? Après, tu vas dire oui, mais les jeunes d'aujourd'hui ne se sentent pas québécois, ils n'ont pas cet patriotisme québécois et tout, machin, parce que vous ne leur permettez pas de l'avoir. Tu comprends? Moi, mes filles, à l'heure d'aujourd'hui,
Parce que déjà, je t'explique, avec leur mère, elle a déjà été très déçue par rapport au système québécois, même au système scolaire et tout. Fait qu'elle, elle veut rien savoir. Fait qu'automatiquement, ça se transmet dans l'éducation de mes enfants. Et là, moi, aujourd'hui, mes enfants, je suis obligé de me battre avec eux pour qu'on puisse parler français correctement. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles, c'est plus. Elles ont un automatique, c'est aller vers l'anglais. Tu Ah, ouais. comprends? OK. Ouais, je comprends. Parce que genre, c'est un système qui nous a tellement exclus ou mis à part, ou nous faire sentir qu'on est à part, que tu veux faire quoi après ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire quoi? Donc, ça passe par des politiques décentes, ça passe par des politiciens décents et ça passe par une télé qui est décente, une production qui est décente. Tu vois ce que je veux dire? Et je te dis, tant que ça ne sera pas réglé, mais le Québec n'ira jamais bien. Jamais. Il n'ira jamais bien. Il n'ira jamais bien. Et si, tu sais, moi, je ne suis pas contre l'idée de souveraineté. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas contre. Mais il ne sera jamais souverain dans ce genre de délire-là. Jamais, jamais ça arrivera. Ouais. Parce que tu ne peux pas construire un pays puis tu ne veux pas construire les gens avec tous les autres du pays, tu comprends? Ouais, c'est Et absurde. le pire, c'est que dès que tu commences à parler, que tu commences à critiquer, ils vont directement, parce que tu regarderas les commentaires des gens sur les vidéos, directement, la première chose qu'ils vont faire, ils vont remettre en question mon appartenance au Québec. Ah ouais. Encore Oui. aujourd'hui, là. Toujours, Après, ça va t'as dit, ça fait quoi, 25 ans que t'es ici, puis les gens Ouais, font ouais, encore ça chier va avec ça? toujours être comme ça. J'aurais pu être né ici, ils auraient fait la même chose. Regarde, si tu ne veux pas prendre l'exemple sur moi, va voir des gens comme Dominique Anglade, par exemple. Va voir des gens comme, je ne sais pas moi, Jean-Pascal, exemple. Va voir des gens, c'est plein de choses comme ça où est-ce que dès que tu vas avoir une certaine authenticité ou quoi que ce soit, ils vont remettre, ou tu n'es pas d'accord avec certaines choses, tu ne peux pas critiquer. Pour eux, c'est comme si, tu sais, dans leur tête, c'est comme si, genre, je suis un visiteur ici. Tu vois ce que je veux dire? Puis comme je suis de la visite et qu'on m'a laissé dormir dans une chambre, j'ai pas le droit de critiquer. Je dis non, je suis pas un visiteur, moi. Ouais. Moi, c'est chez moi ici aussi, tu comprends? Et quand c'est chez moi, si je sais que chez moi c'est sale et que c'est pas propre parce que mes colocs ils font n'importe quoi, eh ben je vais critiquer. C'est aussi simple que Ouais, ça. c'est une belle métaphore, c'est vrai. Ouais, non, clairement. Ouais. Ouais, Mais c'est vrai, le manque de représentativité à la télé, c'est vrai que c'est terrible. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'écoutais la télé, quand j'étais petit, quand j'écoutais des shows d'humour, ben, tu sais, t'étais sûrement un des premiers humoristes noirs que je voyais à la télé, tu sais, et que je fais comme, ah, ben là, je peux commencer à, tu sais. C'est Donc, grave. Nous, les humoristes, c'est quoi? C'est chaque 10 ans qu'il y en a un qui arrive, on dirait? ah, ouais, ben oui. Tu vois? Là, il y a toi, il y a Preach, tu sais, Bah puis ouais, tu vois. dans les plus connus, là, tu sais, sinon, il faut aller dans les soirées comme au Bad Boys ou quelque chose, tu sais, mais là, il y en a beaucoup d'émergents, mais je veux dire d'établis déjà, tu sais. Ouais. Effectivement, il n'y en a pas tant que ça, tu sais, donc... Mhm. Mais comme je te dis, tu sais, c'est des choses qui vont changer. Puis si ça va pas changer avec moi ou ma génération, ça va changer avec la vôtre. Moi, j'en suis sûr et certain. Ouais, éventuellement, On ça va espère. changer. Ouais. Ouais. Après, ouais. Le plus tôt, le mieux, ça serait, mais bon. Mais ouais, mais je suis curieux de savoir, est-ce que, pour rebondir à ce sujet-là, est-ce que justement, tu sais, sachant qu'ils n'ont pas l'air à vouloir faire une place, justement, tu sais, aux gens issus des communautés, est-ce que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Toi, tu sais, si t'avais l'opportunité demain, parce que je suis sûr que tu aimerais l'avoir, si tu avais l'opportunité, mettons, de sortir quelque chose, est-ce que ça serait quoi ton idée? C'est quoi que tu partirais? Je suis curieux de savoir. Sortir quelque chose. Ben, genre, est-ce que tu partirais une série? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée, mettons, ou un projet que tu dis que tu aimerais partir, mais que ça a juste jamais marché pour X, Y raison? J'ai quelques petits projets en tête, d'autres qui ont pas marché, mais tu sais, je pense que déjà à la base, les projets, surtout les projets télé, c'est difficile à faire fonctionner ou à pitcher, puis à faire. Tu sais, entre le pitch et que tu arrives jusqu'au bout, ça peut être assez long comme processus, tu vois. Mais ouais, non, écoute, moi j'ai une philosophie, hein, tu sais, genre, si la porte elle est fermée, il reste toujours les fenêtres, donc il y a toujours un moyen d'y arriver. Et je suis arrivé dans ce milieu-là. Écoute, je vous ai dit ce qu'on m'a dit quand j'ai voulu m'inscrire les 2 fois à l'École nationale de l'humour, surtout la deuxième fois quand on m'a rembarré. Et puis, tu sais, on m'a rembarré justement en mettant en avant justement ma culture et qui je suis, mais ça m'a pas empêché d'arriver où est-ce que je suis et de faire ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est pas une finalité. Tu comprends? Et c'est la même chose avec le reste. Il y a toujours un moyen d'avancer et tout. Et moi, je reste pas là, tu vois. Puis, écoute, c'est pas.
j'attends pas qu'on me donne une place. Moi, je la prends, puis c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il faut faire aussi. C'est juste ça. Ouais, Tu ouais. comprends? Genre, tu sais, je suis vraiment genre cette personne que je veux ma place, vas-y, bouge de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma place. Ça. Et Ouais. si on veut pas me la donner ou tu sais, s'il y a des choses, eh ben, je vais critiquer, puis je vais le dire, je vais prendre ma place. Il y a pas, c'est pas commencer à demander des choses comme ça, tu comprends? Et je sais, et c'est pour ça que moi, j'ai pas honte et ou j'ai pas peur de mettre les gens mal à l'aise. C'est parce que il y a des gens qui doivent se sentir mal à l'aise quand on parle de ce genre de choses-là, tu comprends? C'est sûr et certain, tu vois. Mais comme je te dis, tu sais, je le fais avec sans colère, beaucoup d'amour. Et tu sais, genre, je pense pas que dans mes vidéos, tu vois de la colère ou que tu vois de la revendication ou que tu vois des genre un mec qui insulte quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu sais, I just say what I say, that's it. Ouais, puis justement, je pense que l'humour aussi, c'est une belle façon de faire passer des messages, des trucs comme ça, comme justement ton vidéo sur le gala artiste. Un gag visuel, moi, qui m'a fait rire, c'est avec le bol de céréales, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, le Pierre Yvelard qui tombe comme un Cheerios, mais fait que je trouve que c'est non seulement c'est drôle, mais en plus tu fais comme ben oui, tu sais, c'est un aiguille dans une botte de foin, là, finalement, c'est Ouais, seulement un. Ouais. Non, mais tu vois, ça, c'était drôle parce que moi, comme c'était au début de la vidéo, puis moi, je pensais que tu allais comme parler de quelque chose de complètement différent. Moi, je pensais que tu allais parler de céréales et de lait, justement. Tu sais, il y a comme deux écoles de pensée. Genre, il y a comme ceux qui mettent les céréales avant le lait, puis ceux qui mettent le lait avant les céréales. Fait que là, j'étais comme, OK, là, il commence à nous dire qu'il met du lait d'abord et des céréales après. J'étais comme, ouf, pas sûr, là, tu sais. Puis là, finalement, On embarque dans là, un j'ai été gros surpris. débat. J'étais comme, OK, cool, OK. Une chance. Super. Mais c'est Écoute, vrai que c'est Eddie, ça dommage. fait déjà un bon moment qu'on discute. Est-ce que tu aurais des trucs que tu voudrais plugger? Bah, guys, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Hein. C'est super simple partout. C'est I Love Eddie King. Super facile à trouver. Donc, Sweet. voilà, je suis là et puis on reste en contact. Très cool, très Excellent. cool. Ben, un gros merci d'avoir été avec nous, Eddie King. C'était vraiment très cool. Ouais, merci. Très agréable. Fait que merci à vous, la gang, d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut.